Regardez de quelle façon la CIA lance un appel aux Chinois pour dire délivrez-vous du Parti communiste chinois et venez chez nous pour servir la CIA. Comme on dit, il faut se construire une vie de rêve. Malheureusement, je vis pour quelqu'un d'autre. Dans ce rêve, je ne peux pas décider de la fin. Mon destin est contrôlé par d'autres. C'est une vie de dur labeur, mais à la fin, tout est entre les mains des autres. De la vie générale, tout va bien, en essayant de garder la tête baissée et de faire ce qu'il faut, mais je devrais avoir une vie meilleure. Je veux juste vivre une vie paisible, n'est-ce pas trop demandé? Dois-je travailler si dur toute ma vie et en fin de compte faire tout cela pour le bien de quelqu'un d'autre? Depuis que nous sommes enfants, le parti nous enseigne que tant que nous suivons assidûment la voie prescrite par nos dirigeants, nous aurons un avenir radieux. Aujourd'hui, seules quelques personnes profitent du milieu qui devrait être partagé par tous et je suis obligé de créer mon propre chemin. Je ne veux plus rester immobile, je refuse d'être plat. Le premier pas qui est le plus difficile, il est temps de construire mon propre rêve. Voilà, fascinante séquence, il y a un côté gaguesque, on se dit, est-ce que vraiment on recrute des gens comme ça? Vous nous avez rejoint, Cyril Jalipter, bonsoir. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste des renseignements russes, vous avez devant vous votre ordinateur, où je sais qu'il y a toutes sortes de documents secrets, vous avez beaucoup épluché d'archives sur notamment les services russes, mais là on parle des services chinois. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils peuvent comme ça débaucher un certain nombre d'agents chinois? Ça peut inciter quelques personnes éventuellement. Mais vous savez, ce n'est pas la première vidéo. En octobre dernier, les Américains, la CIA, a publié une vidéo en chinois qui disait déjà, si vous voulez nous contacter de manière sécurisée, voilà comment faire, sur tel site internet, vous faites ça, 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 ça. Ce n'est pas là une première. Oui, ça peut éventuellement attirer une ou deux personnes qui seraient attirées par dégoût pour le Parti communiste, par dégoût pour le pouvoir éventuellement, qui se diraient oui, allons-y. Mais en Chine, je me demande si cette vidéo ne sera pas tout de suite bloquée. Je pense que le site de la CIA et même les comptes de la CIA sont tout de suite bloqués. Donc ce serait plutôt soit les personnes qui réussiraient à contourner, je ne sais pas trop comment, soit les Chinois qui sont à l'étranger. Amiral Bichot, vous êtes là, vous, la dissuasion nucléaire, vous êtes le domaine qui doit être le plus protégé par toutes les ingérences quand vous voyez ces tentatives de la CIA d'infiltrer la Chine. On peut pas leur reprocher, ils sont payés pour ça. Donc c'est bien vu. Moi je pense qu'il y a effectivement une chance que ça fonctionne, et puisqu'ils l'ont déjà fait avec les Russes et qu'ils le reproduisent chez les Chinois, c'est que ça a dû marcher avec des Russes. Donc ça fonctionnera avec les Chinois. Vous savez, les Chinois sont des hommes comme nous, hein. Donc le sexe, l'argent, l'ego. En jouant sur un de ces tiroirs, ils vont trouver les bonnes personnes. Mais après, combien, avec quelle capacité mais c'est... En tout cas, on voit que c'est un des moyens. Les Ukrainiens ont arrêté déjà les combattants chinois qui combattent avec les Russes contre l'Ukraine, et ils expliquaient comment ils étaient recrutés. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, les Américains proposent de payer les Chinois, de leur donner des salaires, peut-être les primes, les aider à partir, tandis que dans le cas avec les Russes, c'était les Chinois qui payaient pour partir, pour quitter la Chine. Donc je pense qu'il y a quand même un certain nombre de ceux qui ne sont pas d'accord, pas contents du Parti communiste chinois pour partir partout, n'importe où, pour se sauver de ce pays. Donc, et là, c'est une solution. Après, ils ont des moyens de contournement, parce que les Chinois aussi, ils travaillent dans le domaine de cybersécurité. Ils savent peut-être certains types de VPN qui marchent en Chine, qui leur permettent d'accéder à ces adresses, ces contacts, même ces publicités. Ouais. Et oui, mais c'est le moyen de recruter qui est utilisé, je dirais, par tous les pays du monde.